j'espère que vous allez bien. Je suis toujours aussi ravie de vous retrouver dans un nouveau journal créatif. Bienvenue si vous êtes de passage par ici ou re-bienvenue si vous êtes des fidèles téléspectateurs de cette chaîne. Avant toute chose, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce en l'air si vous aimez. Ça aide à faire vivre la chaîne, à vous abonner si vous voulez voir d'autres choses par la suite et à me rejoindre sur Insta si vous en avez envie. Bienvenue par ici, je suis très contente de démarrer un nouveau vlog, journal créatif, podcast, voilà, appelez-le comme vous voulez. C'est vrai que moi j'ai tendance à pas trop appeler ça un vlog, même si je reviens plusieurs fois dans la semaine, parce que pour moi un vlog c'est quelque chose de mobile, et à chaque fois que je viens vous parler, je suis statique, pour vous raconter des choses un peu comme on le serait dans un podcast. Donc pour moi c'est pas vraiment ça un format vlog, pour moi un format vlog c'est vraiment mobile, quoi, des petites tranches de vie, tout ça, là, c'est voilà, je viens me poser, je parle 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, et je recommence plusieurs fois dans la semaine. Pourquoi est-ce que je suis passée à un format hybride comme ça plusieurs fois dans la semaine? Parce que c'est beaucoup plus pratique pour moi, pour filmer, pour, voilà, ça prend moins de temps, ça me demande pas d'avoir 1 heure de dispo en fin de semaine ou quoi, 20 minutes par-ci par-là, 15-20 minutes, c'est super pratique et je sais que ça vous plaît bien. Et comme ça, c'est tout frais dans ma tête aussi ce que j'ai fait, même si c'est un peu redondant. Quand j'ai fait le montage de mon précédent journal créatif, je me suis rendu compte que c'était assez redondant tout de même. Si vous voulez par contre un format vlog un peu plus sur le moment, voilà, vous pouvez aller voir mes autres vlogs sur la chaîne. D'ailleurs, le dernier vous a beaucoup plu. J'avais des doutes parce que c'est un vlog tout en musique. Voilà, un petit vlog tout en musique assez court. Et en fait, tous les retours ont été extrêmement bons. Vous m'avez dit que vous aviez trouvé ça apaisant, que c'était relaxant, que ça vous avait fait du bien et tout. Donc c'est cool. Il y en aura 1 ou 2 autres sur la chaîne parce que j'ai pas filmé de passage face cam, blabla, vlog dernièrement. Donc par contre, j'ai plein de petites images de tranches de vie, de tranches de nature, de tranches d'animaux, etc. Un petit peu de digression au début de vidéo. Donc on se retrouve ici pourquoi ? Pour parler tricot et crochet, puisque c'est ma passion, j'adore ça. Et je vous raconte tout ce que je fais, mes idées, mes achats, ce que je tricote, ce que je crochette, comment ça évolue, ce que je détricote, ce que je décrochette aussi. Et je vous parle aussi des projets qui sont sortis dernièrement sur Ravelry et qui m'ont plu. Alors attention, c'est que ma sélection personnelle. Et des dernières vidéos, podcasts, etc. que j'ai regardées, puisque c'est aussi excessivement important de ne pas être auto-centré sur soi-même et de découvrir d'autres choses. D'ailleurs, les likes YouTube, ça sert à ça. Moi, grâce aux suggestions, je découvre plein de belles choses. Aujourd'hui encore, j'ai découvert une chaîne qui vient de se monter et j'ai adoré. Je vais vous parler de ça tout à l'heure. Donc, au programme du jour, ce que j'ai tricoté et crocheté depuis samedi matin où je suis venue vous voir pour clore le précédent journal créatif. Et pas de petit patron sur Ravelry parce que j'ai été voir, il n'y a rien qui me plaît. Et pour finir, les vidéos que j'ai regardées, et là il y en a quand même un paquet parce que il y a 3 jours qui se sont écoulés. Dimanche, j'ai été toute seule une grande partie de la journée et du coup j'ai rien fait. J'ai tricoté toute la journée quasiment en regardant des podcasts. Voilà, bon pas toute la journée mais un bon moment quand même. Donc on va parler de tout ça. Avant toute chose, je voulais quand même vous remercier pour tous vos adorables petits commentaires sous mes vidéos, notamment sous la dernière. Je sais que j'ai du retard dans la réponse, mais franchement, je vous lis tous. Je pourrais juste lire et liker. Pour le moment, ça va. Au niveau du nombre de commentaires, c'est encore gérable. Du fait que je puisse à peu près répondre à tout le monde, c'est pour ça que je prends le temps de le faire. Ça vient avec du retard, mais je prends le temps. Si un jour ça venait à être plus trop gérable, je mettrais juste des petits cœurs pour vous montrer que j'ai bien lu et que ça m'a fait plaisir. Je vous ai pas dit pourquoi nous sommes à l'intérieur. Il fait encore jour, il est 20h30. Je pense que ça devrait aller au niveau de la luminosité, faut pas que je parle trop longtemps. Je voulais filmer dehors, il fait largement assez lumineux tout ça, mais alors il y a un vent à décorner les bœufs, c'est-à-dire que c'est la tempête. Les chaises de jardin s'envolent, tout s'envole, enfin ça aurait été impossible entre mes cheveux qui auraient volé partout et je pense le son qui aurait été d'une qualité exécrable. J'ai préféré prendre les devants et me mettre à l'intérieur. Donc on va démarrer tout de suite avec ce que j'ai tricoté et crocheté depuis samedi et vous vous demandez sûrement ce que j'ai fait, puisque vous avez vu que dans le dernier journal créatif, j'ai fini 4 projets. Donc j'avais fini 2 tops, un châle et des chaussettes. Et là, je voulais pas me remettre sur autre chose. Alors je n'ai plus de top en cours.
j'ai un châle en cours, j'ai des chaussettes en cours aussi, mais je voulais pas reprendre quelque chose avant d'avoir fait du rafistolage. Je vous avais dit que j'avais des tops que j'ai tricotés soit cette année, soit il y a 2 ans, que je voulais reprendre en longueur parce qu'ils sont trop courts, ce qui fait que je ne les porte jamais parce que je suis extrêmement mal à l'aise avec les vêtements trop courts, d'autant plus que je trouve que sur moi, quand c'est trop court, ça marque énormément la zone que je déteste le plus de mon corps, donc c'était pas possible. Donc, je vous avais déjà montré, je vous l'ai montré il y a pas très longtemps, que j'avais testé pour Noémie le top Crocus, qui est un top en yoke, donc Noémie You Need to Learn, Noémie Jelly sur Ravelry. C'est un top en yoke avec une jolie dentelle. Je ne suis pas sûre que vous voyez quelque chose là. Ah oui, là vous verrez avec le jour, même si vous la voyez à l'envers. Voilà, j'aime beaucoup. Par contre, c'était un bas arrondi devant et arrondi derrière, et donc plus court sur les côtés. La longueur devant, la longueur derrière m'allait bien, à cela près que derrière les côtes rebiquaient malgré le blocage, et ça me saoulait, et surtout sur les côtés, du coup je le trouvais trop court, je levais les bras, on voyait mon ventre, enfin c'était excessivement désagréable. Dès que j'ai eu fini de le tricoter, je vous l'ai dit, et c'était quelque chose qui me dérangeait. J'ai porté une fois ou deux le top et j'ai vraiment vu que le fait que ça rebique derrière, le fait que ce soit arrondi, je trouvais que ça marquait encore plus mes formes, et le fait que ce soit plus court sur les côtés, dès que je levais les bras, on voyait mon ventre, j'étais très mal à l'aise. Je me suis dit, il faut que je reprenne le bas tout de suite, sinon je ne vais jamais le porter. Donc j'avais défait tout de suite mes côtes, machin, j'avais remis sur les aiguilles, et j'avais un peu laissé en plan. Donc là, j'ai pris mon courage à deux mains, je me suis dit, vas-y, tu finis ça, il y en a marre. Et ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai retricoté, voilà, j'ai retricoté le bas, et tout droit, et j'ai refait des côtes. Alors j'ai fait un peu plus de côtes que ce qui est demandé, je crois que c'est demandé 50 côtes. J'ai fait un nombre au pif, j'aime bien quand ça resserre un peu en bas les tops. Oui d'ailleurs, j'ai pas fait que ça, je vous dis des bêtises. J'ai fait comme sur mon Bummen et comme je fais régulièrement sur mes tops, c'est-à-dire que vous voyez là, ça part en resserré, c'est que j'ai descendu du jersey, donc je sais pas trop à partir d'où, non je sais pas, mais je crois que j'ai pile poil 40 cm sous les emmanchures, et je vous ai dit 40 cm, c'est ce que j'aime bien, et je crois qu'avant, sous les emmanchures, j'avais genre 35 ou par là. Donc, j'ai descendu mon jersey jusqu'à une certaine distance. Alors, il y a un petit peu de pooling, vous le voyez, avec ma laine nuancée. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, c'est une laine de chez Ice Yarns, qui s'appelle Summer, que j'avais acheté il y a bien 2 ans ou 3, mais qui est toujours commercialisée. Et c'est du coton viscose, et donc j'ai descendu mon jersey jusqu'à une certaine distance, ensuite je suis passée aux côtes. Non, ça fait 2 fois que je reprends pour vous dire un truc que je ne dis pas. Donc, j'ai descendu mon jersey. Avant de faire les côtes, j'ai fait un rang de diminution. Sur les tops, sur les tops, pulls, etc., j'aime bien faire ça. Je fais 10 mailles, une diminution, 10 mailles, une diminution, 10 mailles, une diminution. Ce qui fait que ça resserre assez pour resserrer un peu, mais pas trop pour être serré dans le pull. Et ensuite, j'ai fait, je crois, 12 ou 13 rangs de côtes. J'aime bien parce que 12 ou 13, ça commence à resserrer un peu. D'ailleurs, on voit, alors là, je l'ai pas relavé ni rien, mais on voit. Et du coup, eh bien, ça fait beaucoup de du coup, mais il est très beau, voilà, il est assez long. Moi, 40 cm sous les emmanchures, j'aime bien. Et voilà, il va être bien plus portable, je vais bien plus le porter. Et le fait que ce soit coton viscose, c'est super fluide, et je le trouve toujours aussi beau, et c'est une forme qui me va vraiment très très bien. Je n'exclus pas un jour de m'en refaire un autre, dans un autre coloris. Vous avez tous les détails sur ma fiche Ravelry, et d'ailleurs je crois que j'avais dégagé l'encolure plus qu'elle n'est dans le patron. Il me semble que je n'ai pas fait le premier rang d'augmentation, j'ai directement monté le nombre de mailles qu'on obtient à la fin du premier rang d'augmentation du yoke. Et les petites manches sont volantées, sont bouffantes, voilà. Donc voilà ce que j'ai fait. Ça m'a pris du temps ça, parce que je crois que j'étais en aiguille 3,25, quelque chose comme ça, 3,25, je crois que c'est ça, ou 3,5 peut-être. Et les côtes, je les ai faites en 2,75 pour qu'elles soient bien élastiques et qu'elles étendent pas trop. C'est ça que j'aime pas sur les côtes quand on les fait pas assez serrées, c'est qu'elles se détendent vraiment, et je trouve ça très moche. Là, je trouve ça très bien.
Donc voilà le premier top que j'ai repris, et dans la foulée je me suis dit vas-y continue, j'avais 3 tops à reprendre, enfin j'en ai 4 à reprendre, 3 à reprendre en longueur et un qui est vraiment, c'est un top qui était fait de 2 faces identiques cousues sur les côtés, et ce top est trop petit, il est assez long mais trop petit. Depuis le premier jour où je l'ai fait, c'était un test pour une designeuse. Et c'était un test, je sais pas trop, en partenariat avec Wear Knitters ou un truc comme ça. Et du coup, bah, ça se limitait aux tailles Wear Knitters, genre 5 tailles. Moi, j'ai testé la plus grande, et la plus grande taille, elle est trop petite pour moi. Faut se dire ce qui est. Et du coup, enfin, je crois pas que c'était un test pour Wear Knitters, mais elle avait été en partenariat avec eux pour la laine, ou je sais pas trop. Du coup, il a toujours été beaucoup trop près du corps, en fait. J'ai rentré dedans, mais il était beaucoup trop près du corps par rapport à ce que j'aimais. Donc, lui, il faut que je défasse les coutures sur les côtés et que je rajoute des triangles, un peu comme sur le top lizerne. Je ne l'ai pas encore fait parce que là, pour le coup, ça va être plus de boulot et plus long que de juste rallonger le bas des tops où il n'y a rien à réfléchir, quoi. Donc, j'ai repris mon autre top, un des 2 autres tops que je voulais rallonger. J'en ai un deuxième identique à celui-ci que je veux rallonger. C'est le Brezotti de chez Wear Knitters. Alors le Brezotti, j'aime beaucoup sa forme. C'est un top que j'avais acheté chez Wear Knitters en kit il y a 2 ans et quelques. Et je l'ai tricoté, il y a de l'été d'il y a 2 ans, j'en ai tricoté 3. Le premier, j'avais acheté un kit, il était jaune pâle, et j'avais suivi le patron qui disait de tricoter 2 faces identiques, et ensuite de les coudre. Il avait des erreurs, il avait des défauts, le fait d'être cousu, c'était vraiment pas le délire, quoi. Du coup, cet été-là, je l'ai détricoté, puisque de toute façon, je ne le portais jamais. Je m'étais dit que j'allais en refaire un identique, et en fait non, je vais faire autre chose avec le fil, je pense. J'ai gâché un peu de fil, parce que voilà, il y a eu des fois, il y avait des raccords, tout ça, mais j'avais racheté, je crois, une pelote ou 2 pelotes de la même fibre, en rachetant, du coup j'avais besoin de racheter des pelotes là pour rallonger les 2 tops dont je vous parle. J'en avais profité pour racheter, je crois, 1 ou 2 pelotes de coton Pima chez Wear Knitters pour le jaune, et du coup j'ai une quantité top pour le jaune, je ferai quelque chose avec, mais voilà, lui je l'ai détricoté. Et quand j'avais eu fini de tricoter ce top là, donc avec le kit, je m'étais dit, j'avais repris du coton Pima en même temps, je vais en faire d'autres parce que j'aime beaucoup le modèle, mais cette fois, dès le début, je me suis dit, je vais le faire en rond. Et c'est une très très bonne idée. Donc j'avais fait mes 2 autres tops en rond, ils sont beaucoup mieux, ils n'ont pas d'erreur, du moins je crois pas, ils sont très bien, ils sont machin, mais ils sont beaucoup trop courts, et pourtant je crois que je les avais fait déjà au moins 5 cm plus longs que préconisé, mais tout le monde est d'accord sur le fait que, hormis si tu fais la taille S, c'est trop court pour tout le monde, quoi. Donc, celui que j'ai repris est celui qui est en rose saumon pâle, je crois que ça s'appelle saumon clair, c'est du coton Pima de chez Wear Knitters. Alors, je suis pas une grande amie de Wear Knitters, mais il faut dire ce qui est, leur coton Pima, il est extraordinaire. Il est vraiment hyper qualitatif. Moi, je le tricote en 4,5 pour avoir un tissu quand même assez fluide. J'aime bien, c'est pas cartonné, quoi, vous voyez, il y a du drapé. J'aime beaucoup ce top dans le sens où il a une encolure que j'adore. Vous voyez, une encolure V que j'aime énormément. Par contre, le devant et le dos sont identiques, donc il n'y a 0 adaptation pour les fortes poitrines. Je ne fais plus de kits de chez Wear Knitters, malgré le fait qu'il y a certains kits que je trouve jolis, pour 3 raisons. La première, c'est que j'aime pas trop l'éthique de Wear Knitters, mais ça c'est un autre sujet. La deuxième, c'est que tout se tricote à plat. Je ne comprends pas comment ça se fait qu'ils ne se mettent pas au tricot circulaire. Et la troisième, c'est que ça s'arrête au XL, il y a que 5 tailles je crois, et le XL c'est quelque chose genre 115 ou 120 cm de tour de poitrine, donc c'est pas mon tour de poitrine, donc c'est bon. Bref, le Brezotti se tricote du bas vers le haut, donc en bas on a normalement du point de riz comme ça, une bande de point de riz comme sur les manches. Moi j'ai tricoté en rond jusqu'aux emmanchures, normalement ça se tricote à plat, et ensuite j'ai fait le devant et le dos séparément. J'ai rejoint par un grafting sur les épaules, et franchement je crois qu'ils sont pas trop mal réussis mes graftings. Alors celui-ci est raté, mais celui-ci est réussi. Ouais c'est ça, regarde, c'était mes tout premiers vêtements au tricot, celui-ci est réussi, celui-ci est raté. C'était mes tout premiers vêtements au tricot, les Brezotti de chez Wear Knitters, mes tout premiers vêtements. Et du coup, outre le fait qu'il était trop court, la bande de poinderie en bas, j'ai trouvé ça horrible parce que ça faisait que se détendre. En fait,
le point de riz ça se tient pas et ça se détend beaucoup plus que le jersey, et sur les 2 tops que j'ai fait, je crois que c'était préconisé genre 5 cm de point de riz, ça se détend. Ça se détend, du coup, le top part un peu en évasé sur le point de riz, enfin c'était vraiment très laid. Ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai coupé les bandes de point de riz, parce que le défaire du point de riz, en fait le top se tricote de bas en haut, donc pour le défaire convenablement, il aurait fallu le défaire de haut en bas. Mais j'allais pas tout le refaire, donc j'ai défait de bas en haut, et alors défaire du point de riz de bas en haut, c'est impossible, s'il a été tricoté dans l'autre sens, c'est mort. Donc j'ai coupé toute la bande de point de riz, j'ai défait, voilà, jusqu'à retrouver mon fil, et j'ai remis tout sur mes aiguilles, j'ai rallongé avec du jersey la distance que je souhaitais, et pour finir, j'ai fait un nightcord, parce que je me voyais pas faire des côtes, sachant que toutes les autres finitions étant en point de riz, ça aurait fait bizarre. Je voulais surtout pas du point de riz, le point de mousse, ça m'emballait pas des masses. Le point mousse. Donc, j'ai fait un nightcord. Et j'ai fait un rang envers avant nightcord, comme je vous le dis à chaque fois. Quand je fais des finitions en nightcord sur le bas des vêtements, je fais toujours un rang envers avant nightcord, parce que ça évite à nightcord de trop rerouloter sur lui-même. Donc, je vous montre. Vous allez voir, je pense, dans la caméra, une très grande nuance de couleur. Parce que ma pelote n'était pas du même bain que la pelote achetée il y a 2 ans, c'est évident. Dans la vraie vie, la nuance est moindre et j'ai pas encore lavé. Donc je me dis que peut-être au lavage, ça va voilà, la nuance va s'estomper un peu. Après, tant pis, de toute façon, c'était ça ou rien. Hein. J'aurais pas retrouvé le même bain que mon... D'ailleurs, je sais même pas quel était le bain, j'ai plus les étiquettes ni rien. Voilà, je pense que vous, ça va être très choquant. Moi, ça se voit, clairement, ça se voit. La couleur du bas est un tout petit peu plus foncée, mais c'est pas non plus ultra flagrant. Donc, voilà ce que... Ouais, vous voyez pas mal de nuances, je trouve. Et là, vous voyez, ça fait bizarre, mais en fait, c'est parce que c'est le fil que j'ai détricoté, que j'ai retricoté, donc il était un peu frisé. Mais au lavage, ça va partir, ça va être tout lisse, y a pas de souci là-dessus. C'est juste que... voilà, il y a une nuance de couleur de long. Ouais, ça, vous le voyez beaucoup plus fort que moi, mais c'est présent quand même. Tant pis, je trouve pas ça hyper choquant, et je trouve que la finition en nightcord c'est vachement bien. Donc en fait, j'ai détricoté jusque là, et du coup j'ai rajouté ça. La moitié, ça doit représenter la bande de point de riz que j'ai coupée, et l'autre moitié, ça représente ce qu'il manquait comme longueur pour que je sois à l'aise avec. Et j'ai fait, je crois, 41 cm sous les emmanchures. 41, ouais, je crois que c'est ça, 41 cm. Ouais, on voit que c'est pas le même bain, mais bon. Vous le voyez beaucoup plus que moi. Moi, je le vois, mais je vois surtout la laine frisée. C'est surtout ça qui me choque. Mais ça va se lisser au prochain lavage, donc ça, c'est rien. Et voilà. Voilà, je suis bien contente de l'avoir rallongé et d'avoir fait un nightcord en bas, parce que comme ça, je vais pouvoir le porter. Il va être franchement sympa à porter, parce que j'aime bien le coton pima, il est très agréable. Tricoté en 4,5, moi je le trouve bien fluide, et la forme du top j'adore. Et pour maintenant, la longueur sera bonne. Il m'aura fallu 2 ans pour changer la longueur du top. J'ai exactement le même à refaire exactement la même chose en bleu jean. Lui, je l'avais modifié un petit peu, j'avais creusé un petit peu l'encolure, mais du coup elle est un petit peu trop creusée, et je crois que je ne peux pas le porter sans débardeur en dessous. Ça fait très longtemps que je l'ai pas réussi, il faudrait que je réessaye. Celui-là, je pouvais, mais je crois que l'autre, je ne pouvais pas le porter sans débardeur en dessous, ce qui est quand même fort dommage. J'ai déjà coupé la bande de point de riz, j'étais motivée dimanche, j'ai fait ça, les deux d'un coup, j'ai coupé les 2 bandes de point de riz et j'ai relevé les mailles. Donc maintenant sur le bleu, j'ai plus qu'à tricoter ça et à faire mon nightcord. Donc ça prend pas beaucoup de temps, hein, c'est du 4,5, ça monte vite. Et le coton pima, vous voyez là, je pense que vous voyez la fluidité. Le coton pima de chez Wear Knitters, il est vraiment très qualitatif. Et pour finir, j'ai repris un petit peu mes carrés de granny. Alors je ne vous dis toujours pas pourquoi sont les carrés de granny. Je fais des carrés de granny en fil coton 4 de chez Fil d'Art. Et ce n'est pas du tout pour faire le châle d'atelier Émilie, parce que si je le faisais, je ne le ferais pas du tout en coton. J'ai très envie de le faire, mais je n'ai pas acheté le patron, je me suis retenue. J'ai très envie de le faire, mais je le ferai pas en coton, c'est évident. D'autant plus que là, je le fais en fil coton 4 avec un crochet 4 ou 4,5, je ne sais plus. 4,5 je crois. Et c'est bien dense quoi. 4 ou 4,5, je sais plus. C'est bien dense, mais c'est volontaire, donc sûrement pas pour un châle. Donc j'avais déjà fait 6 carrés comme ça, j'en ai refait 6 autres.
J'en ai 6 autres d'une autre couleur. Je vous avais dit, il m'en faut encore pas mal. Donc je vais continuer à faire mes carrés. Là, ils ne sont pas bloqués, c'est pour ça qu'ils ne sont pas carrés. J'ai un peu changé ma manière de les faire sur les d'autres. Voilà, j'essaie de différents trucs. C'est tant qu'ils sont carrés, peu importe ce qu'il y a dedans. Donc voilà, ça, j'en ai fait 6 autres. Et ça avance tranquillement. Je vais les bloquer ceux-là pour qu'ils soient bien carrés. Et voilà, des petits granits tout simples, alors pas le granit basique de grand-mère carré, machin, parce que je suis pas hyper fan, mais ça, je trouve ça joli. Donc ça avance, je me suis fixé comme objectif de faire 3 carrés granits par jour. Voilà, à voir si j'arrive à m'y tenir ou pas. Peu importe. Donc, l'objectif de cette semaine, puisque là on est lundi, ce serait demain de faire la reprise de mon top bleu, là, qu'on en finisse, je fais ça demain et on n'en parle plus. Et fin août, enfin, pas fin août, mais en août, peut-être que je reprendrai mon top bordeaux, où je dois rajouter des trucs sur les côtés, mais je sais même pas si ça vaut le coup, parce que... À vrai dire, ce top est tout en dentelle. Il m'avait pris beaucoup de temps à tricoter, mais il y a une part de moi qui aurait très très envie de le démonter entièrement. Je vais voir. Je vous montrerai peut-être en août. Voilà, c'est pas la priorité du moment. Donc la priorité, c'est de reprendre le top bleu là. J'aimerais bien, ouais, le finir, enfin le reprendre et pouvoir enfin le porter, parce que les 2 tops de chez Wear Knitters, là, les Brezotti, je crois que j'ai dû les porter chacun 2 fois parce que j'étais trop mal à l'aise dedans tellement ils étaient courts. Ensuite, je voudrais finir ma chaussette Lalais, vous savez, de Marie-Amélie, j'ai fait la première, j'ai recommencé la deuxième, mais je ne l'ai pas terminée. Je voudrais essayer de monter ma deuxième chaussette Hélium que j'avais testée pour Lysandre, c'était en avril peut-être, ou en mai, je sais plus, et j'avais fait que la première, il manque la deuxième. Et bah ce serait déjà pas mal, hein. Et après ça, je voudrais me fixer un petit rythme dont je vous ai déjà parlé la semaine prochaine. Je pense que cette semaine va être axée un petit peu sur finir des trucs là. Et la semaine d'après, à partir de la semaine d'après, j'aimerais bien me fixer du coup un rythme, alors pas exigeant au niveau du nombre de mailles, de machins, de rangs, de trucs, mais dans la semaine, il y a 7 jours, j'aimerais tricoter 2 jours sur des chaussettes, parce qu'en fait, je suis tellement addict à tout que si je fais pas un peu de tout chaque semaine, je suis très frustrée. Donc 2 jours sur des chaussettes, pas forcément 2 jours consécutifs, hein, mais voilà, voir aussi en fonction de ma semaine comment je peux articuler les choses, les jours où j'ai plus de temps de tricot, les jours où je peux trimballer des des tricots, enfin voilà. Donc 2 jours sur des chaussettes, 2 jours sur un vêtement, que ce soit un top, un t-shirt, un pull, un gilet, 2 jours sur un châle, parce que j'adore ça, et la dernière journée, je vais me la consacrer, je pense que ce sera le dimanche, à mes cadeaux de Noël. Il faut absolument que je commence mes cadeaux de Noël, je sais que 1 jour par semaine, ce ne sera pas suffisant, mais pour le moment, j'ai pas envie de me mettre la pression, donc je vais axer 1 jour par semaine aux cadeaux de Noël. Surtout, la priorité, c'est la crèche pour ma maman. Si vous me suiviez l'année dernière, j'avais commencé une crèche en crochet de la créatrice Aradia Toys qui vend ses patrons sur Etsy. Et j'ai fait 4 éléments. J'ai fait Marie, Joseph, Jésus dans sa mangeoire et le mouton. Et elle a plein d'autres éléments qui composent la crèche et ma maman a adoré, donc je voudrais, comme je lui ai fait 4 éléments l'année dernière, peut-être en refaire 3 ou 4 cette année, lui compléter l'année prochaine avec 3 ou 4 autres encore, parce que je pense qu'il y a encore au moins 10 ou 12 éléments que je pourrais rajouter dans cette crèche. Le but n'est pas de tout faire cette année, mais de compléter année après année. J'ai déjà parlé 24 minutes, on va maintenant passer aux vidéos que j'ai regardées sur YouTube depuis samedi, et il y en a pas mal, donc je vais me baisser et me reculer peut-être un petit peu pour que vous me voyez mieux. Voilà. Alors cette robe n'est pas hyper saillante, mais c'est l'été, hein. Moi l'été je suis que dans des robes sac à patate, voilà, c'est très bien. Donc, qu'est-ce que j'ai regardé depuis samedi? Alors... j'ai regardé le vlog numéro 19 de Loli Pelote, évidemment. Et comme d'hab, j'ai adoré. Son top jaune est vraiment très très beau. Son pull Saturne est magnifique. Ça m'a donné envie de faire un pull Saturne. D'ailleurs, j'ai vu quelqu'un sur Insta qui en a fait un en version t-shirt. Canon. Bref, Julie, vous savez, j'adore Julie. Donc, c'est plus une déco. Ce n'est plus une surprise pour vous. J'ai regardé le podcast numéro 20 de Le Crochet de Jess, je vous en ai déjà parlé de Jess, je l'aime beaucoup beaucoup. Elle fait énormément de crochet, un tout petit peu de tricot. Elle fait beaucoup d'amigurumi et ils sont tous magnifiques. Elle en fait une quantité incroyable. J'aimerais trop qu'un jour elle fasse une photo de groupe avec tous les amigurumi qu'elle a chez elle, ce serait trop fun. J'aime beaucoup.
J'ai regardé le rendez-vous créatif de l'été numéro 2 de Laine Poudrée. Là encore, vous savez que Laura, j'aime beaucoup, je trouve qu'elle tricote très bien, ses vidéos sont toutes douces, c'est très agréable de l'écouter parler de ses projets tricot. J'ai beaucoup aimé, mais est-ce que je vous en ai pas déjà parlé Non, je vous pas la semaine... Non, je dis des bêtises. Enfin bref, j'ai beaucoup aimé, c'était très agréable. Laura, elle tricote vraiment très bien. Son petit Bunny Odile là, il est beaucoup trop mignon. Je vous recommande sa chaîne. J'ai regardé le vendredi DIY numéro 7 d'Eve. Eve aussi, j'aime énormément. C'est pas une surprise non plus depuis très longtemps. Je crois que c'est la première chaîne de tricot que j'ai regardée, c'était Eve. J'aime beaucoup. Elle fait plein de trucs aussi. Eve, elle a fait des colliers, là, c'est super original. J'ai trouvé ça vraiment très très beau. J'ai regardé du coup la partie 3 de la partie 1 et la partie 2 dont je vous ai parlé la semaine dernière, du trio entre Lucie, Kelly et Laetitia. La partie 3 c'était sur la chaîne de Lucie, donc 3615 Kumquat, et c'était très sympa. C'est vraiment très sympa parce que du coup elles discutent entre elles se font des remarques sur leur tricot, des conseils ou autres, je trouve ça hyper sympa. J'ai regardé l'épisode 18 sur mes aiguilles de Hello Nails Co et j'ai aussi beaucoup aimé. Alors ça fait pas longtemps que je la suis, j'ai regardé que sa précédente vidéo je crois, et là j'ai encore passé un très très bon moment. Elle a fait le Falaisia de Atelier Emily en biobalance de BC Garn et j'ai de la biobalance en stash dans cette optique-là, de me faire un Falaisia aussi, donc elle m'a donné bien envie. Pareil, elle tricote bien, enfin c'est très agréable de l'écouter parler de tricot. J'ai regardé évidemment l'épisode 28 du vlog de l'eau demoiselle. Ai-je besoin de vous reparler de Lauriane? J'aime beaucoup ce qu'elle fait, même si elle est totalement dans un mood pull d'automne. Moi, pas du tout. Là, j'ai envie de faire 1000 tops et 1000 débardeurs encore. Je n'aurai pas le temps, je le sais, mais je pense quand même en faire encore au moins 2 d'ici la fin de l'été. Sachant que la fin de l'été, c'est fin septembre. Donc oui, je pense au moins 2. Et il faudrait d'ailleurs que je me remonte un Rockitty sur mes aiguilles parce que j'aime trop. Et ça rentre pas dans mon planning 7 jours machin là, parce que le Rockitty ce sera en plus. Oh, je sais pas, à voir. Bref, Lauriane, j'ai bien aimé. J'ai regardé pour la première fois la chaîne de DIY Your Dream. C'est l'épisode 5, j'avais jamais regardé avant et je trouve ça très sympa aussi. Elle débute le tricot, je crois pas qu'elle débute le crochet, elle fait un peu de broderie aussi. Et c'est vraiment, vraiment sympa. J'ai vraiment passé un très bon moment, c'était très agréable, j'ai bien aimé. Et l'avant-dernière vidéo que j'ai regardée, c'était aujourd'hui, j'ai fait une découverte, et alors là, c'est un coup de cœur aussi, j'ai adoré. C'est la chaîne Les Joueuses de Fil, c'est donc le podcast numéro 1. Et c'est une maman et sa fille qui font un podcast en duo et j'ai vraiment trop aimé la fraîcheur, la spontanéité. Alors, j'aurais peut-être aimé qu'elles développent un peu plus sur les projets, les laines, les constructions, ce qu'elles en ont pensé, du fil, tout ça. Mais c'était leur premier, quoi, on va pas chipoter. Et j'ai adoré, c'est-à-dire que c'est une maman qui doit avoir mon âge ou un peu plus, je sais pas, la quarantaine. Et sa fille, je ne sais pas quel âge elle a, je dirais collégienne, fin de collège, début lycée, peut-être 14-15 ans. Elle tricote hyper bien, quoi. Elle fait des chaussettes, des Cumulus Blues, elle a fait le top baigneuse Atelier Emily, elle a fait le top resort 2 fois, enfin, pour son âge, je suis bluffée, quoi. Elle tricote hyper bien. J'ai adoré. Vraiment, j'ai trop hâte de voir le prochain épisode. J'ai adoré leur duo mère-fille. J'ai trouvé ça ultra sympa. Et moi, je connais pas d'autres ados comme ça qui tricotent, et je trouve que ça apporte terriblement de fraîcheur. Alors, à part la sœur de Lysandre, je suis jamais tombée sur des chaînes d'ados qui tricotent, et je trouve que ça apporte terriblement de fraîcheur et de modernité dans le tricot et j'ai adoré. Et la dernière vidéo que j'ai regardée, je l'ai adorée aussi, c'est le vlog de Julie Miette. J'ai beaucoup aimé. Vous savez que j'aime beaucoup Julie Miette, j'aime beaucoup sa chaîne, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, c'est toujours très travaillé, très qualitatif, c'est toujours très doux, je passe toujours un très très bon moment. Et là, elle a fait un vlog un peu entrepreneuriat sur sa semaine et j'aime beaucoup regarder ce genre de contenu. J'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup sa manière de faire les choses, de nous montrer les choses, de nous montrer son quotidien. Voilà, elle dit des choses intéressantes sans pour autant étaler sa vie, je trouve ça très intéressant et j'ai passé un très bon moment. Voilà, ça fait déjà une demi-heure que je parle, si je parle 4 fois une demi-heure, le montage va être abominable, donc je vais m'arrêter là, je vais vous saouler, vous n'en pourrez plus. Je vous souhaite une très belle soirée ou journée, et moi je vais aller continuer mes petits crochets de granny, et on se retrouve demain ou plus tard pour la suite de mes aventures. Je vous retrouve, on est mercredi, je sais pas combien, attendez,
27 juillet. Donc je suis venue avant-hier et là on est mercredi. Je suis ravie de revenir. Je suis un petit peu au soleil parce qu'aujourd'hui il fait pas chaud du tout. Enfin, ce matin il faisait 17 quand je me suis levée, donc c'est pas du tout la canicule quoi. Donc au soleil je suis bien. J'ai pas mis mes lunettes. Je me suis pas mis plein soleil. Je sais pas trop ce que ça va donner. Si j'ai les yeux qui pleurent trop ou qui sont trop douloureux, je les remettrai. Mais je vais essayer de faire sans, même si j'ai les yeux un peu plissés. Je porte mon top Lizerne de Yarn Flex que je vous ai montré fini la semaine dernière dans le journal créatif de la semaine dernière. Je vous disais que j'étais un petit peu mitigée sur ce top parce qu'il rend pas exactement ce que j'aurais aimé, tout ça. D'ailleurs je pense qu'il vous a pas trop plu non plus parce que j'ai eu plein de commentaires sur mon Rokitty, vous avez trouvé magnifique et moi je l'adore, merci beaucoup, mais pas grand monde a commenté le Lizerne et je suis assez d'accord. Alors en fait je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup, vous voyez, sa fluidité incroyable avec le bambou et tout, le fait qu'il soit large sur le bas, je trouve ça ultra confortable, mais il y a 2-3 petites choses qui me dérangent. La première, comme je vous l'ai dit, c'est que le devant soit plus court, à cause de la poitrine et du fait que ce ne soit pas pensé pour. Du coup ça fait une forme un peu chelou en bas. Alors j'aime bien le fait que ce soit évasé et fluide, et en même temps je me demande si c'est vraiment très saillant. Attendez, je vais essayer de vous remontrer. Tac. Attendez. Voilà. Au niveau fluidité, je me rassois et je ne suis plus centrée. Et du coup, j'aime bien le côté fluide et vaporeux en bas, mais en même temps, je trouve que ça fait une forme un peu chelou. Et ce que j'aime moins, c'est il y a 2 détails. Le premier, je sais pas si vous le verrez, c'est par ici. C'est exactement... je le vois plus là. C'est par là. En fait, on passe des aiguilles 3 aux aiguilles 4 sur un rang, et du coup, ça étire, c'est par là, je le sens même au toucher, c'est par là. Ça étire la maille, et du coup, ça fait des sortes de mini-trous. Et là, au niveau des augmentations pour le triangle, vu que ça tire sur la poitrine, ça fait des petits trous aussi. Et je suis pas super fan, mais bon. Ce n'est qu'un détail. Disons que venant de Audrey Borrego, je m'attendais à un top qui tombe pile poil. Et en fait, c'est pas vraiment le cas. Enfin, il est bien, je l'aime bien. En bambou, c'est vraiment très 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 agréable à porter et tout. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Et si vous l'avez fait, ce que vous en pensez aussi. Faut pas qu'il grandisse plus, hein, je vous l'ai dit, j'ai fait une taille en dessous. Et franchement, là, au niveau des emmanchures, faut pas qu'il s'agrandisse plus. Je pense qu'il a pris déjà en longueur et surtout en largeur. Depuis que je l'ai bloqué et porté un petit peu. Après, j'ai tricoté en 4. Et on voit que c'est pas serré quoi. J'aurais peut-être pu le tricoter en 3, mais ça aurait été encore plus lourd, j'aurais utilisé plus de fil. Je sais pas si c'était très judicieux. Ça aurait été très judicieux. Mais enfin bref, je l'aime bien, hein. Franchement je trouve qu'il tombe bien sur moi, que c'est pas mal du tout, faut juste qu'il s'agrandisse pas au niveau des emmanchures, sinon ça sera la cata. Voilà pour ce que je porte. On va parler aujourd'hui de ce que j'ai fait depuis 2 jours, et il n'y aura toujours pas de petits patrons qui m'ont tapé dans l'œil sur Ravelry, tout simplement parce que y a rien. Et même je trouve qu'il y a moins de patrons, on doit être au milieu de l'été là, et ça doit être ça qui fait que les gens partent en vacances et tout partout dans le monde, et donc il y a moins de sorties de patrons, et il n'y a rien qui m'a particulièrement plu. Je pense qu'au niveau des yeux ça va être compliqué, je vois que je n'arrive pas à maintenir les 2 yeux ouverts continuellement. J'en suis bien désolée. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je vous avais dit que j'avais repris mon premier Brezotti. Il était fini quand je vous l'ai montré, et ce que j'ai fait là, c'est que j'ai repris le 2e dans la foulée pour qu'on n'en parle plus. Hein, Perle? Oui. Non, elle veut pas venir. Donc le 2e était dans un coloris bleu. J'avais creusé un tout petit peu plus l'encolure. Je crois que... Comment j'avais fait ça? Je crois tout simplement que j'avais fait 3-4 rangs de plus aux épaules, et du coup les épaules ont moins de mailles, mais il est un tout petit peu trop creusé, du coup dans mon souvenir je ne peux pas le porter sans rien en dessous, c'est trop plongeant, c'est un peu dommage. Bref, donc ça c'est le Brezotti comme l'autre de chez We Are Knitters, que j'ai fait en coton Pima. Cette fois j'ai la pelote de coton Pima, et c'est le coloris Denim je crois. Oui c'est ça, voilà, ce bleu que je trouve très beau. Je suis pas une grosse fan de bleu, mais il y a certains bleus que j'aime beaucoup, comme celui-ci par exemple. Donc,
comme le dernier, j'ai coupé la bande de points de riz en bas et j'ai rallongé et j'ai fini par un I-cord. Alors j'ai fini ça en tricoté avec les copines hier soir et j'ai oublié de faire mon rond envers avant de faire l'I-cord comme j'aime bien faire. C'est pas grave, là l'I-cord il a pas l'air de rouloter, donc c'est pas grave, ça me va. Alors là, j'ai pas l'impression qu'il y a une différence de couleur, pas du tout, pas comme sur l'autre. Vous allez voir encore, je vais vous montrer la démarcation, ça frise un peu parce que du coup il y a un bout de fil qui était du détricotage, donc forcément ça frise, mais ça se verra plus du tout la démarcation une fois relavé. Donc voilà, tac, j'ai rajouté tout ça. Alors du coup, comme l'autre, ça représente la moitié de la distance, ça représente la bande de pointerie que j'ai coupée, et l'autre moitié de la distance, ça représente ce que je voulais rajouter. Et là encore, je crois que j'ai mesuré, je suis à 41 cm sous les emmanchures, et c'est ce qui me plaît, donc c'est très bien. Voilà. Voilà ce que ça fait. Alors du coup, là, ça roulotte un tout petit peu, mais au lavage, je pense qu'il n'y aura plus de problème. Ça va beaucoup moins faire chou-fleur en bas, le fait de plus avoir de pointerie. Le fait d'avoir un I-cord, ça va peut-être s'effacer un petit peu comme l'I-cord que j'ai fait sur le lizerne. Mais franchement, ça va le faire, surtout que voilà, bon, il va être assez long. Moi j'aime bien quand c'est assez long. Donc voilà, et il est joli, hein, c'est un modèle joli, mais bon, clairement pas adapté je pense aux grandes tailles, puisque pas du tout adapté au niveau de la largeur du devant, et qui se tricote initialement de bas en haut en morceaux. Donc voilà où j'en suis moi. Ouais, il n'y a pas de différence de couleur, il y a juste la démarcation du fait que j'ai coupé et que c'est frisé. Voilà. Voilà ce que j'ai fait ça hier soir au tricoté avec les copines, enfin j'ai fini, c'était pas très long, hein. Je pense que ça m'a mis 2-3 heures, 3 heures peut-être. Peut-être un petit peu plus, peut-être 4 heures à faire ça. Voilà. Peut-être entre 3 et 4 heures si on compte le temps du détricotage, du remaillage et du retricotage. Voilà, je suis contente, c'est une bonne chose de faite. C'est 2 tops que j'ai fait il y a 2 ans et que je ne portais jamais. Et voilà, et par la même occasion, il n'y a pas très longtemps, j'ai appris à faire du grafting sur un I-cord pour le fermer en rond. J'utilise le tuto de Melina Ami in Pandas World, et franchement, c'est nickel quoi, ça referme un I-cord comme s'il ne s'arrêtait jamais. Et avant, je fermais mes I-cords un peu à l'arrache, et c'était très très moche, donc voilà, je suis bien contente. Voilà, lui, il est fait. Je vous conseille vraiment le coton Pima de chez Wear Knitter si vous avez envie de l'essayer. C'est un coton qui est excessivement qualitatif, excessivement doux, excessivement fluide. Regardez la fluidité du top. Alors je l'ai tricoté en 4,5 et je tricote serré, donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée, mais c'est d'une fluidité incroyable. Voilà. Voilà pour le Brezotti, c'est fini, mes 2 tops rafistolés sont finis, enfin mes 3 tops d'ailleurs avec le crocus. Maintenant il faut que je rafistole le top Toscan Vine, mais alors lui ça va être beaucoup plus compliqué, et j'ai de gros doutes sur le fait que j'arrive à faire quelque chose qui me plaît. Alors je ne l'ai pas avec moi là, je vous le montrerai voilà, plus tard. Je sais pas, là je sais que l'entreprise ne va pas être simplement de couper une bordure et de rajouter quelque chose, ça va être beaucoup plus entreprenant. Et je n'ai pas fait que ça, parce que j'aurais été assez frustrée de ne faire que ça en 2 jours. J'ai refait des grannies, et j'en ai fait 6, donc ce sont des grannies tout simples. J'en avais déjà fait 6 de cette couleur, comme j'avais encore du fil, j'en ai refait 6. Et voilà à quoi ressemblent les petits grannies. Tout simple, je ne les ai pas encore bloqués. Moi je bloque mes grannies pour qu'ils prennent une forme bien carrée. Les autres que je vous ai montré avant-hier, je les ai bloqués. Enfin je les ai même pas étirés, hein. Je les ai mouillés et je les ai bien positionnés carrés, et ils sont nickel carrés. Eux ils vont se mettre nickel en carré quand je les aurai mouillés. Je vais faire ça juste après. Mouillés et posés bien carrés, je les trouve très beaux. Voilà. Ouais, je sais pas ce que vous voyez parce que le soleil étant là, c'est un peu compliqué. Le soleil étant là, on bronze. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je vais peut-être refaire encore un peu de granny, et je voudrais avancer ma chaussette Lalais de Marie-Amélie. Donc voilà, c'est le programme du jour. Maintenant, on passe aux vidéos que j'ai regardées, puisque je vous dis, il n'y a pas de patron sur Ravelry, j'ai rien trouvé qui me plaît. Et j'ai regardé 2 vidéos depuis la dernière fois que nous nous sommes vus. J'ai regardé l'épisode 23 de la saison 4 du podcast de Tricot et Stitch, et j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup Christelle. Elle me fait rire, elle est sympathique comme tout, elle tricote hyper bien, elle a des réflexions autour de la créativité qui sont ultra sympas, j'aime beaucoup.
et j'ai regardé l'épisode numéro 3 du podcast de ma tricopine Swanny Moon. Alors il est sorti il y a quelques temps, je crois 2 semaines, un truc comme ça, mais j'avais pas encore eu le temps de regarder parce qu'il y a trop de podcasts. Et j'ai beaucoup aimé, comme d'habitude, c'est très sympa. Swanny, elle fait des trucs très sympas, sans prise de tête, sans chichi, enfin, vraiment très sympa. Et on lui souhaite le meilleur de la chaussette, parce que la pauvre, elle a plein de mésaventures avec ses chaussettes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais pas baratiner plus, ça fait 10 minutes quand même. Bon, c'est moins que les 30 minutes de lundi, mais c'est déjà ça. Et voilà, je vais continuer mes petites affaires et je pense qu'on se retrouve dans 2 jours ou 3 jours pour clôturer ce journal créatif qui sera peut-être moins long que les précédents, je sais pas. Il y aura peut-être des achats parce que j'attends 2 commandes, donc voilà. Et bien sur ce, je vais vous laisser, je vais aller laver mes petits carrés de granit. Mais qu'est-ce que tu fais, Perle? Viens dire bonjour. Allez, viens. Voilà mon chat. Oui, c'est mon chat, ça. Oui, tu dis bonjour? Ouais, d'accord. Bref, sur ce, je vous laisse. Tricotez bien, crochetez bien et prenez soin de vous. Hey, je vous retrouve, on est vendredi 29 juillet déjà. Le mois d'août approche à grands pas et j'aime pas trop le mois d'août. Mais c'est comme ça. On se retrouve donc aujourd'hui pour clore ce journal créatif. Oui, pour une fois, je vais le clore un vendredi. J'ai décidé parce que je pense que ce sera bien plus simple pour moi de le clore vendredi, de le monter samedi et de le publier dimanche. Et d'ailleurs, je me demande si je ne vais pas copier sur Julie Lolipelote, à savoir filmer le lundi, le mercredi et le vendredi pour avoir le temps de monter le samedi et le temps de publier le dimanche, parce que quand je clôt le journal créatif le samedi, soit je monte le samedi dans la foulée, mais c'est assez rare, sinon je monte le dimanche matin et j'upload dans la foulée, et c'est un petit peu la course, il suffit que YouTube soit capricieux, tout ça. Genre, dimanche dernier, je me suis demandé si vous l'auriez avant 19h, quoi. 20h, mais bon, voilà. Donc je me dis que ça peut être pas mal, lundi, mercredi, vendredi, et comme ça le lundi, je vous raconte tout ce qui s'est passé durant le week-end au niveau créatif, et pourquoi pas, à voir. J'ai un tout petit peu le soleil de côté, normalement ça ne me gênera pas, et ça ne vous gênera pas non plus, ce qui fait une très jolie luminosité dans le jasmin derrière moi, j'aime beaucoup. Aujourd'hui, on va donc parler de ce que j'ai fait niveau créatif depuis mercredi, à savoir pas grand chose, mais j'ai quand même un objet terminé. Ensuite, je vous parlerai d'achats, parce que oui, j'ai encore fait des achats, et je ne vous parlerai pas de patron sur Ravelry, parce que figurez-vous qu'il n'y en a aucun qui m'a plu. On est un petit peu haut peut-être, hein. Voilà, ça va être mieux je pense. Ah, c'est mieux. Il n'y en a aucun qui m'a plu. Déjà, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est parce que je pense qu'on est au milieu de l'été. Et aucun ne m'a tapé dans l'œil, donc pas de patron sur Ravelry. Et par contre, j'ai encore regardé des vidéos sur YouTube fort sympathiques, donc je vous parlerai de ce que j'ai regardé et qui m'a beaucoup plu. On est parti tout de suite. Si je vous montre cette laine, est-ce que vous savez de quoi il s'agit? Alors, je vous ai dit des bêtises la dernière fois que je vous en ai parlé. Je vous ai dit que c'est une laine de Tricot & Stitch. Pas du tout. C'est une laine de chez Heidi que j'avais achetée au solde il y a 1 an, au solde d'été. Et je pense que c'est un essai de coloris, parce que j'ai regardé l'étiquette, c'est un coloris qui n'a pas de nom. Et la laine, je pense clairement qu'on est sur de la high twist. Ça se voit si ça veut bien faire le focus. Voilà, on est sur de la high twist. Et c'est du naturel avec plein de speckles un peu fluo. Très discret, que je trouve très très sympa. Et donc, qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai fait la paire de chaussettes Lalais de Marie-Émilie Designs, donc qui est maintenant un patron gratuit sur Ravelry. Et j'ai mis beaucoup de temps à la faire, puisque j'ai fait la première chaussette en février-mars, je sais plus exactement quand, et la deuxième la fin juillet. Donc je vous montre la bête. Alors, je les ai pas encore lavés, donc il y a encore les fils qui sont rentrés mais qui ne sont pas coupés à l'intérieur. Voilà. Je sais pas trop comment vous les montrer. Et voilà les bêtes.
sont-elles pas magnifiques? Elles sont très très belles, je les aime beaucoup. Je trouve que le rendu est très très bien avec ce fil. Il était tout à fait adapté. Alors c'est rigolo parce que quand je fais des patrons un peu travaillés comme ça, je sais pas pourquoi je me dis il faut utiliser des laines teintes à la main. Parce que voilà, laine teinte à la main c'est travail prestigieux, patron travaillé c'est travail prestigieux, donc il faut associer ça. J'ai beaucoup de mal à faire un patron tout en jersey avec une laine teinte à la main, sauf si c'est de l'autorayant, et j'ai beaucoup de mal à faire un patron travaillé dans une laine genre Fabel de Drops par exemple. Donc ce sont ces chaussettes que je vous montre de plus près. Elles sont logiquement identiques. Oui, je pense qu'elles sont parfaitement identiques à cela près que je pense qu'il y en a une qui a été lavée, la première que j'ai faite, et l'autre pas. Alors je sais pas si ça joue sur la définition de la dentelle, je sais pas, non, je crois qu'elles sont identiques. J'ai fait la taille 2 qui est la taille 60 mailles, donc je crois que c'est 56, 60 et 64 mailles qui est proposé dans le patron. Et ce sont des chaussettes qui se construisent en toe-up, donc je vais en poser une pour vous montrer de la pointe vers la tige, et c'est ce que je préfère. Je n'aime pas particulièrement faire les chaussettes de haut en bas, donc ça tombe très bien. Je peux vous en parler en détail puisque de toute façon c'est un patron gratuit. On démarre en Turkish Caston ici, on fait une augmentation de pointe classique. Ensuite on fait un diagramme de dentelle, donc qui est pas très compliqué, mais il faut avoir... Ils m'ont pas jeté là ? Non. Mais il faut avoir le nez tout le temps sur la grille en fait, et c'est assez énergivore en fait. Donc on fait la grille de dentelle, au bout d'un moment on fait un gousset, donc c'est un talon à gousset non renforcé, puisque vous voyez le jersey... Je me croyais que j'avais mouche sur la jambe, mais en fait c'était Perle qui était en train de me sentir le mollet. Et il y a Bavard qui m'observe là-bas d'un air jugeur. Si vous ne savez pas qui est Bavard, c'est le chat blanc et noir, enfin blanc avec un tout petit peu de noir de mes parents que je vous montre dans les vlogs quand je suis chez eux. Donc si vous voulez voir Bavard aller dans les vlogs, il est mignon. Bref, donc je disais donc c'est un talon à gousset non renforcé, je trouve ça très sympa aussi. D'ailleurs le talonnet de Marie-Amélie je l'aime beaucoup, je pense que je le réutiliserai, je le préfère à celui qui est dans les lundi texture du livre Tricoter ses chaussettes, qui est le talon en renforcé à gousset du livre. Je trouve que lui, il est celui de Tricoter ses chaussettes, je trouve qu'il a beaucoup de rangs raccourcis et qui a tendance à pointer un peu vers l'arrière, ce qui n'est pas le cas de celui-ci. Il a moins de rangs raccourcis et je trouve très bien. Donc talon non renforcé, et ensuite elle nous dit de continuer à faire du jersey derrière et le motif devant jusqu'à arriver à certains points de la grille. Ensuite on doit décaler le début de rang pour que le motif colle, tout ça, et on termine la tige du coup avec la hauteur de dentelle que l'on veut et 15 rangs de côte-torse. Et on rabat comme on veut. Moi j'ai choisi de rabattre en JSSBO comme d'habitude, puisque c'est le rabat qui me convient bien pour les gros mollets. Donc c'est le Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off. J'ai bien aimé tricoter ces chaussettes, mais pourquoi ai-je mis tout ce temps à faire les deux? Alors bon, déjà quand j'ai fait la première, j'étais en train de tricoter le Venezia Shawl pour une amie en même temps, et c'était... Donc beaucoup de my-tors sur ces chaussettes et beaucoup de my-tors dans le Venezia Shawl, et sincèrement j'en avais ras-le-bol des my-tors. Donc je me suis dit vas-y, tu feras la deuxième plus tard. Et je me suis rappelé en faisant la deuxième pourquoi ces chaussettes, j'ai aimé les faire, mais en même temps elles m'ont un peu saoulée. C'est qu'en fait, donc on monte la pointe et tout, c'est cool, on monte la dentelle sur le devant, le jersey, le gousset, ça vraiment j'ai aucun problème, ça s'est roulé tout seul. Même le talon, j'ai bien aimé le faire, rien à redire. Et arrivé à la tige, là on a 3 motifs de dentelle, enfin dans ma taille, mais je pense que c'est pareil pour toutes les tailles. On a 3 motifs de dentelle, et comme c'est une dentelle rang par rang qui est assez logique, mais moi je n'ai pas réussi à la retenir par cœur, et même pour je dirais plus de 50% des rangs, je ne connaissais pas la petite musique du rang par cœur, ce qui fait que j'avais tout le temps le nez collé sur le diagramme, parce que je faisais 5 mailles le nez sur le diagramme, 5 mailles le nez sur le diagramme, et franchement c'est relou. La tige, j'en ai eu
ras le bol de l'affaire, ça m'a saoulée. J'aurais pu faire ma feignasse et continuer le jersey derrière et faire que le motif devant, mais ça aurait quand même perdu de son charme. Donc, eh bien, tout simplement, je me suis rendu compte que c'est des chaussettes qui m'ont demandé, en fait, pas mal de concentration parce qu'il fallait tout le temps avoir le nez sur la grille, même si la dentelle, elle est très très simple, c'est que des mailles endroits, des mailles envers, des mailles endroits torse, des jetés et des mailles ensemble et des GGT, c'est tout. Mais voilà, moi, j'arrivais pas à retenir parce que c'était je sais plus combien de mailles, par exemple, c'était envers torse, envers, GGT, jeté, 2 mailles, ensemble, envers torse, GGT, jeté, 2 mailles, enfin, vous voyez, c'est une musique beaucoup trop longue pour que moi j'arrive à la retenir par cœur, et du coup, le fait d'avoir le nez tout le temps sur la grille, à la fin de la dentelle, j'en avais ras-le-bol, c'est pour ça que j'ai pas enchaîné les 2 chaussettes, et alors, c'est un patron que je vous recommande, il est excessivement bien écrit, il est très joli, franchement, elles sont très très belles, je vais adorer les porter, mais voilà, j'ai pas, sur la fin, j'avais plus de plaisir à les faire. J'ai fini la 2e chaussette tout à l'heure, et franchement, quand j'ai eu coupé mon rabat, je dis, elles sont finies. Donc, à refaire, je ne referai peut-être pas des chaussettes avec autant de mailles torse, même si les mailles torse, c'est pas difficile, c'est peut-être un petit peu plus, je sais pas. J'ai eu l'impression que sur la fin de la dentelle, j'étais quand même assez crispée. Donc voilà, elles sont très jolies. J'ai très envie de refaire d'autres chaussettes à motifs. Mais ce qui me freine un peu, c'est que quand je vois que j'ai pas pris particulièrement de plaisir sur la tige, j'ai peur de me lancer un peu dans d'autres motifs. Après, ça m'a pas fait ça sur les sockets de Lisandre que je vous avais montré, les Krypton, qui ont beaucoup de dentelles. Et pour le coup, il y a des mailles croisées et tout. Mais ce sont des sockets. Ça m'avait pas fait cet effet-là sur les chaussettes Aurel de Nadia Crétin-Lechen qui sont aussi un patron gratuit. Je ne sais pas pourquoi. Je crois que ce qui m'a saoulé le plus en fait, c'est que je n'arrivais pas à retenir la dentelle, alors que pour les autres modèles dont je vous parle, j'arrivais à retenir la dentelle. Voilà. Alors, je voulais les peser tout ça parce que je me demandais combien j'avais utilisé de laine, étant donné que je trouvais qu'il m'en restait beaucoup. Je n'ai pas pesé mon écheveau avant de le bobiner, ou une fois bobiné avant de démarrer, mais je pense qu'il faisait plus que 100 grammes, c'est pas possible autrement. J'ai ramené ma balance de précision. Alors, oui, je suis dans... Qu'est-ce que vous faites, les chats? Oui, Bavard, tu viens? Viens dire coucou, les gens ils te connaissent pas. Tu veux? Viens. Bavard, chou. Oh, mais tu veux mon pas? Viens. Non, il veut pas. Bon. J'ai ramené ma balance de précision, même si on n'est pas nécessairement très droit. Je vais essayer de peser ce qui me reste et de peser les chaussettes. Et j'ai l'impression que le total fait plus que 100 grammes. Alors, attendez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais pouvoir refaire autre chose avec ça. Je vais mettre un contrastant avec et je pourrai refaire une autre paire de chaussettes. Donc, mon petit reste pèse environ 45,5 grammes, donc c'est beaucoup, hein. J'ai rarement 45,5 grammes de reste. Et alors, mes chaussettes, oh, faudrait que je les enlève des bloqueurs. Bon, allez, enlevons-les des bloqueurs. J'ai pas encore fait la petite photo que je fais pour Ravelry et pour Insta, tout ça. Bien sûr, tous les détails seront sur Ravelry quand j'aurai fait la fiche, ce qui n'est pas le cas. Alors, tac... Ces bloqueurs sont super bien, par contre je les trouve un petit peu larges et je trouve que ça a tendance à tirer un peu sur les chaussettes. Mais c'est voilà, c'est peut-être aussi parce qu'elles n'ont pas été bloquées. Alors, le fait qu'il y ait des mailles torse et qu'il y ait beaucoup de côtes dans les chaussettes, ça les fait bien fitter aux pieds aussi. Ça c'est cool. Je sais plus ce que je voulais vous dire, un autre truc, je sais plus. Donc 45,5 grammes pour le reste, ce qui est énorme puisque je rajoute un mini, je me fais une paire de chaussettes entières. La tige est pas excessivement haute, mais elle est pas non plus super courte quoi. Et donc, au niveau de la paire de chaussettes, nous avons... Attendez, elles ne tiennent pas dans mon truc. Disons 59 grammes. Ouais. Alors, 59 grammes, ça fait 105 grammes à peu près cette affaire-là, hein, même. 104, ouais, 105 grammes. Donc, mon écheveau devait être généreux. Et elles font, bon, disons 60 grammes. D'habitude, mes chaussettes font 70 grammes. Mais le talon n'est pas renforcé.
mes chaussettes à talons renforcés généralement font 70 grammes. Si vous regardez mes chaussettes de Halloween que j'ai fait, je sais pas trop quand, il y a un an, qui sont toutes simples mais avec un talon renforcé, elles font 70 grammes. Celles-ci font 60 grammes, il y a 10 grammes de moins que celles de d'habitude. Je ne sais pas si c'est la laine qui est plus fine et du coup j'en ai utilisé moins au poids. Si c'est le talon renforcé, la longueur de la tige elle est à peu près équivalente à ce que je fais d'habitude et la longueur du pied, bah c'est ma longueur de pied de d'habitude, donc je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai utilisé moins, en tout cas le fait est que 60 grammes plus 45 grammes, ça fait 105 grammes, donc écheveau généreux, voilà. Ensuite, avant de parler des vidéos que j'ai regardées, on va parler de mes achats qui sont à côté de moi. Non, avant ça, je voulais vous dire, du coup, j'ai fini ce projet-là. Pour l'instant, je suis un peu dans un mood d'essayer de finir des choses, surtout que j'ai pas mal de choses à en cours. Alors, mon châle Flowery Fall que je fais en lace, il est en pause pour l'instant. Et le kimono Ninon de Yarnflex aussi. Là, les choses que j'aimerais bien monter au mois d'août, c'est mon top iris de Elonga Vecana dont j'ai fait l'échantillon. Monter un deuxième Rocket Tea, monter un deuxième Bummen que je veux faire bicolore. Et je ne sais plus ce que j'avais dit. C'est déjà pas mal. Et finir des chaussettes. Du coup, en cours, j'ai les chaussettes... comment elles s'appellent ? Helium, que j'avais testé pour Lysandre. Et je n'ai fait que la première parce que j'avais plein de trucs à ce moment-là, donc il faut que je fasse la deuxième. Elle a très peu de... Enfin, elle a un petit peu de dentelle dans les côtes, mais après c'est très simple, donc ça va être moins prise de tête que les chaussettes Lalé. J'ai des chaussettes pour mon papa qui sont commencées, j'ai que ça de pointe, il faut que je les finisse. Et j'ai même mon tube de Noël, mais ça compte pas, c'est vraiment la chaussette de quand j'ai besoin de tricoter du tube au kilomètre. Voilà, donc la semaine prochaine, je pense que je vais faire la deuxième chaussette Helium. Et que je vais peut-être monter le top iris ou le Bummen, je sais pas trop. À voir. Et j'ai pas fait du tout de crochet là ces jours-ci parce que j'ai l'impression que j'ai fait un petit peu trop de crochet pour ce que mes mains aiment. C'est bizarre, avant j'avais pas l'impression que le crochet me faisait mal, mais là j'ai l'impression que ça m'a réactivé ma tendinite ici. J'avais plus mal du tout et là ça fait 2-3 jours que j'ai mal, donc j'ai pas fait de crochet. On va passer maintenant aux achats. Alors, vous allez dire encore des achats? Oui, encore des achats, et pourquoi pas. J'ai 3 achats. Donc, le premier, c'est qu'il y a un moment de ça maintenant, puisqu'on est quand même le 28 juillet, et c'était la fin, c'était le 19, je crois que c'est le 19 juillet, quand c'était le jour de la fin des soldes, j'ai craqué, j'ai repassé une commande chez Fildar, parce que les soldes étaient vraiment très intéressantes. Donc je crois que tout ce que j'ai acheté c'était à moins 70%. Non c'est faux, pas tout mais plusieurs trucs. Donc déjà je vous avais montré que j'avais acheté un lot de fil eucalyptus en coloris bleu lagon qui était à moins 50% et j'ai craqué, j'ai racheté de la fil eucalyptus, ça c'est coloris zeste de citron. La fil eucalyptus qui était à moins 70% sachant qu'elle est à 5€ et quelques la pelote. Puisque c'est du 100% lyocell, donc c'est 100% biodégradable. C'est une matière assez noble, ou du moins écologiquement très intéressante. Voilà, il y avait le bleu lagon et le jaune qui étaient en solde à moins 70%. C'est pas nécessairement les coloris vers lesquels je me serais tournée de prime abord si il y avait eu tous les coloris à moins 70 par exemple. Mais ce sont 2 coloris que j'aime beaucoup. C'est un jaune qui est assez vif, mais voilà, qui est pas mal. C'est une maille chaînette, je vous avais déjà montré. Je trouve ça rigolo. Puis surtout, l'eucalyptus, c'est quand même une matière qu'on trouve pas partout. L'eucalyptus, c'est du tencel, hein, pour ceux qui se demandent. Et à ce prix-là, soldé à moins 70%, je me dis que ça vaut vachement le coup. Et normalement, comme c'est de la viscose d'eucalyptus, ça va avoir un super drapé, comme le bambou, logiquement. Donc, voilà. Ensuite, si vous vous rappelez, j'avais acheté de la éco-coton coloris fauve et je n'avais jamais acheté d'éco-coton encore, j'avais jamais testé chez Fildar. Et là, j'ai trouvé que le fil était vraiment très 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 beau et très rond, tout ça. Donc j'ai acheté un deuxième lot, je crois que c'était à moins 50%, ça c'est le coloris aubergine. Donc c'est de la éco-coton, c'est 100% coton. Si on pouvait avoir un petit focus, merci. Voilà, c'est 100% coton organique, donc c'est en plus de la fibre, voilà, qui respecte l'environnement, tout ça. Fabriqué en Italie, le coloris aubergine, je le trouve très très beau. Donc j'ai pris ça. Ensuite,
Là, je crois que c'était aussi à moins 70%. On passe dans quelque chose de beaucoup plus encombrant et pas du tout estival. J'ai pris de la fil Glamour. C'est un fil que je n'ai jamais testé, qui fait une sorte de dégradé rayure que je trouvais très sympa. Par contre, c'est de la grosse laine qui se recommande de tricoter en aiguille 8. Je suis pas sûre que je la tricoterai en aiguille 8. Mais faire une belle veste d'hiver là-dedans, ça doit être trop bien. Au niveau de la compo, on est sur 52% laine, 23% d'alpaga et 25% de polyamide. Et au niveau du métrage, on a 130 mètres pour 50 grammes. Ah ouais, on a 130 mètres pour 50 grammes, mais oui, il tricote en 8. Alors que c'est de la déca. Mais bon, c'est parce qu'elle est un peu fluffy. Moi, je pense pas que je la tricoterai en 8. Je ferai des essais d'échantillons. Bon, je vous montre. Donc, c'est la fil Glamour. Et là, je crois que c'était aussi à moins 70%. Donc, voilà. Bon, vous voyez pas le coloris, mais moi, j'ai pris le coloris naturel. C'est celui-ci. J'ai hésité avec le rose, mais en fait, je me dis que naturel, ça serait un peu plus passe-partout. Et je verrais bien une veste d'hiver là-dedans. Je sais pas encore quel modèle, mais une veste col-châle, vous voyez, un gilet col-châle. Voilà, j'aime bien. Et pour finir, j'ai repris, j'en avais déjà pris au solde. Non, ça devait être au... C'était soit au solde de janvier, soit au Black Friday. Là, c'était à moins 70% aussi, je crois. J'avais pris le coloris écureuil de la file Air Pérou donc aux dernières soldes. Là, le coloris écureuil qui est sublime, je l'ai pas encore tricoté, mais il est sublime, n'était pas en solde. Mais j'ai vraiment aimé le coloris rosé. C'est donc de la 70% alpaga, 23% polyamide et 7% de laine. C'est un peu similaire à l'autre laine en inversé entre la laine et l'alpaga. Enfin, pas tout à fait. Et on a 128 mètres pour 50 grammes, donc au niveau de l'épaisseur, c'est la même chose. Et là, il recommande, vous voyez, de tricoter en 6. Je pense que l'autre, il la recommande en 8 pour que ce soit très aérien. Mais j'aime pas tricoter au-delà du 6, donc je pense que j'essaierai en 6 comme pour celle-ci. Et donc, regardez, alors là, ils me l'ont pas envoyé en lot, mais j'en ai 10 pelotes aussi. Je pense que vous avez une couleur un peu plus froide que la réalité. C'est une sorte de rose grisé un peu. Je pense vraiment que vous avez une couleur plus froide que la réalité. Moi, ce que je vois dans le retour caméra, c'est plus froid. Mettez ça en un peu plus chaud. C'est une sorte de rose... avec un peu de nuance de gris. Voilà, j'aime beaucoup, c'est très doux. C'est très très doux, forcément 70% d'alpaga, ça va être très chaud aussi. Et j'ai bien hâte de tricoter ça. Je sais pas ce que je vais faire avec, mais je pense pas faire des pulls parce que moi j'ai quand même souvent chaud. Je pense plutôt faire des gilets. Voilà, il faut que je regarde. Il y a le gilet d'Atelier Émilie là. Mais je sais pas si ça aurait assez de définition. La veste, je me rappelle plus de son nom, mais qui a plein de... côte anglaise, mais ça j'ai un peu peur de me viander aussi dans les côtes anglaises. Bref, et donc, attendez, je range mes mastodontes de laine. Et donc, ce n'est pas tout, ça c'était ma commande fil d'art. J'ai passé une commande chez La Madeleine, ça fait très longtemps que j'avais envie de tester leur kit. Alors, je ne vous cache pas que mon coloris que j'avais envie d'acheter parmi tous les coloris qu'elle propose, c'est le coloris Mango, c'est le coloris qu'a acheté Julie Lolipelote, qui me tentait beaucoup, mais qui était épuisé. Du coup, je me suis tournée vers le coloris Saumon Sauvage. C'est un kit à chaussettes. Alors, je suis un tout petit peu déçue, c'est que j'avais l'impression que les chevaux de 50 grammes étaient un tout petit peu plus nuancés sur les photos. Là, les nuances sont vraiment très, très légères au niveau des speckles, tout ça. J'avais l'impression que c'était un tout petit peu plus, mais bon. Le rose est nuancé, ça j'aime bien. Il y a de la stellina dedans, c'est très beau. Ça fera des belles chaussettes. C'est donc un écheveau de 50 grammes, un écheveau de 20 grammes. Et c'est 75% Merino Superwash, 20% nylon et 5% de stellina. C'est très très beau. Et le dernier achat que j'ai fait, j'ai passé une commande chez Sur un fil à Orsay, chez Céline. J'aime énormément cette mercerie et la mercière est adorable. J'avais vu qu'elle avait des nouvelles pelotes de laine à chaussettes et du coup j'ai craqué. J'ai craqué pour 2 nouveaux coloris de chez Opal. Alors j'ai déjà une pelote de chez Opal que j'ai eu à Noël que je n'ai pas encore tricoté. Donc j'ai craqué sur le coloris. Donc c'est allemand. Opal.
Et c'est quoi la compo? C'est 75% laine, 25 polyamide, et je crois qu'il y a 400 mètres pour 100 grammes, 425 mètres pour 100 grammes. Et alors là, le coloris, je ne saurais pas vous dire, parce que c'est écrit en allemand, Regenwald Artig die Expedition, Mosquitonetz, je sais pas ce que ça veut dire, Mosquitonetz Michi. C'est la race de poisson. Bon voilà le coloris. Le coloris, c'est un autorayant comme ça. Et visiblement, le nom du coloris, c'est le nom de ce poisson-là, qui est montré ici. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Voilà. Et pour ceux qui veulent le numéro du coloris, c'est le 11204. Donc j'aime bien, c'est peps, c'est très sympa, j'aime beaucoup. Et l'autre que j'ai pris, c'est aussi dans la même nouvelle collection, c'est le coloris. Et bien, 11202, et là j'ai l'impression que c'est le nom d'un petit hippocampe, Spurenleserin Sophia. C'est pas comme ça qu'on dit hippocampe en allemand pourtant. Attendez, il faut que je cherche, ça m'énerve de pas savoir. Je vais chercher ce que ça veut dire. Spurenleserin. C'est une femme déjà, mais alors c'est un truc féminin. Spurenleserin. Traduction. Un tracker. Ouais, chelou, je ne sais pas. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire les noms des coloris. En attendant, celui-ci, je le trouve absolument canon. C'est ce coloris-là, un peu pastel, un peu arc-en-ciel pastel. Et visiblement, c'est en référence à ce petit hippocampe. Alors, je ne comprends pas trop le nom des coloris, mais vous voyez, c'est magnifique. Et pour finir, j'ai craqué sur une nouvelle gamme de laine à chaussettes de chez Kremke. Donc ils ont la Lazy Lion, je sais pas si vous connaissez, j'en ai jamais tricoté. C'est des laines qui se présentent sous forme d'écheveau, et la Lazy Lion habituelle, enfin celle qui existait jusqu'à présent, elle est autorayante. Et je l'avais jamais testée parce que je trouvais que tous les coloris étaient très... comment dire, masculin, entre guillemets. J'aime pas trop genrer les trucs comme ça, mais très foncé. Il n'y avait pas de couleur vive, tout était dans les tons vert, marron, ocre, bleu. Vous voyez, il n'y avait pas une nuance de rose ou une nuance de pastel ou un truc écru. Enfin, c'était vraiment, voilà, très genré masculin, j'ai envie de dire, voilà. Très dans le bleu marine, dans le noir, dans le gris, dans le ocre, dans le vert kaki, dans le vert, enfin voilà. Et là, ils ont sorti des écheveaux qui sont toujours teints à la main, qui s'appelle Lazy Lion Super Soft Sock Yarn from South Africa Merino. C'est du 75% laine, 25 polyamide, de 425 mètres pour 100 grammes. Sauf que là, c'est plus de l'autorayant, c'est du mouchetage, comme j'adore. Et les coloris, là, pour le coup, sont peps. Il y a toutes les nuances de couleurs, c'est très vif et tout, enfin, comme j'adore. Et j'ai craqué sur le coloris numéro 1207, que Céline a appelé le coloris Hakuna Matata sur sa boutique. Et attention, regardez-moi ça. C'est magnifique. Alors je me demande un peu comment ça va rendre une fois tricoté, mais c'est si beau. C'est si beau. Ça va être canon. Tricoté, ça va être canon. Je vois trop bien des chaussettes avec ça. Oh là là, même 2 paires, puisque je peux faire 2 paires avec un écheveau. Je me dis que ça va être sublime. À voir si je fais une chaussette à motif ou pas, parce que c'est quand même fort nuancé. Et il y a beaucoup de speckles, mais mon dieu, ça va être absolument canon. Alors je me demande s'il va pas y avoir un petit peu de rayures, parce que vous voyez, il y a quand même des grandes bandes de naturel, et je me demande si ça va pas faire un petit peu de rayures, je sais pas trop. En tout cas, j'ai complètement craqué sur ce coloris Hakuna Matata. Sublime. Voilà, c'est tout pour mes achats, et c'est déjà pas mal. Et j'attends encore un achat, et après je me calme. C'est un achat que j'ai passé à super longtemps en fait. J'ai acheté des trucs chez Tricot et Stitch
début juillet, et je ne les avais pas encore reçus parce qu'il y a des trucs c'était des précommandes, et puis voilà, enfin, et elle avait un peu de retard dans ses expéditions à cause de ses soucis familiaux, etc., etc. Donc je vais recevoir ça la semaine prochaine, ça a été expédié là, donc je vous montrerai ça. Maintenant, on va finir cette vidéo sur les vidéos que j'ai regardées, car j'ai déjà beaucoup trop parlé. Voilà, je me suis baissée un petit peu pour vous parler des vidéos et vous mettre les bandeaux ici. Alors, qu'est-ce que j'ai regardé depuis la dernière fois? Où est-ce que j'en étais restée la dernière fois? Il me semble que je vous avais parlé de Swanny Moon, ma copine, oui. J'ai regardé l'épisode numéro 3 de Soleil Andin, donc Paolina. Et j'ai beaucoup aimé, en plus, elle parle de moi du coup dans sa vidéo parce que je l'avais mentionné il y a quelques journaux créatifs de ça. Et vraiment, j'aime beaucoup Paolina, elle est tellement douce, elle tricote bien, et en plus, elle nous parle de ses laines qu'elle a ramenées de Bolivie, puisqu'elle est bolivienne. Visiblement, elle a grandi là-bas peut-être, je sais pas trop. En tout cas, sa famille vit là-bas, du coup, elle va les voir régulièrement, et elle ramène des laines d'alpaga, enfin, c'est magnifique, du coup, ça permet de découvrir un peu autre chose aussi. Elle tricote bien, enfin, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a... Nous n'avions pas encore eu l'éternuement légendaire du journal créatif. Donc voilà, j'aime beaucoup Paolina, elle est très douce, elle vient d'avoir son diplôme d'architecte, donc félicitations. Et ouais, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai regardé l'épisode de podcast numéro 37 de Maloureille. Maloureille, je vous l'ai déjà dit, j'aime bien, elle est toute douce, coralline, elle tricote très bien. Là, c'est très chouette ce qu'elle fait, j'ai gros crush sur... les chaussettes fluo qu'elle a fait pour sa mini. Grosse envie de m'acheter le bouquet fluo chez Laine de Mout. Je sais pas s'il est encore commercialisé, mais grosse envie là de m'acheter des bouquets de mini chez Laine de Mout. Entre ça, les bouquets de mini chez Laine de Mout, oh, j'ai le nez du coup pris, je suis désolée d'avoir éternué. Entre les bouquets fluo là chez Laine de Mout et Céline, Madame Bibiche, qui a montré sur Insta qu'elle allait faire les chaussettes de Laurel Knits, je sais plus quoi, avec un dégradé de rose de chez un bouquet de chez Yarneline. Comment vous dire que j'ai très envie de bouquet de mini là tout d'un coup. Enfin bref, j'ai beaucoup aimé du coup Malora et les deux dernières choses que j'ai regardées, c'est l'épisode de Wool & Son, je vous en avais déjà parlé il y a quelques épisodes. C'est l'épisode numéro 2. Pareil, j'ai bien aimé, c'était vraiment très agréable. Et d'ailleurs, elle dit qu'elle va peut-être tricoter le châle Tibesti de Bérangère Caillot. Et c'est un châle que je dois faire depuis 1 an et demi, puisque j'avais eu le patron dans une box de The Bully Sky il y a pas ce Noël à l'autre d'avant, et j'ai jamais vu personne le tricoter depuis. Et il est sur ma liste to do depuis ce bout de temps là. Et la dernière vidéo que j'ai regardée, c'est le podcast le Créativité numéro 1 de Silou M. Silou M, j'aime beaucoup Sylvette aussi. Elle est très créative, elle fait pas que du tricot, c'est très sympa, c'est très naturel, c'est très calme, voilà, c'est très agréable. Voilà pour mes petites recommandations vidéo. Si vous ne savez pas quoi regarder cet été, ma liste à regarder plus tard sur YouTube est pantagruélique aussi. Je serai venue que du lundi au vendredi, mais pour finir, cette vidéo sera quand même bien longue, je parle trop. Dites-moi si vous trouvez que je parle trop et si vous voulez que j'essaye d'être plus synthétique. C'est vrai que du coup, avec les autres vidéos sur ma chaîne YouTube qui sont plutôt des vidéos beauté hormis les vlogs, j'essaye d'être assez synthétique parce que je sais que les gens qui regardent de la beauté se lassent excessivement vite. Et les vidéos qui dépassent 10-15 minutes, c'est déjà le Pérou pour eux. Et j'ai appris avec le créatif à m'étendre et à délayer la sauce et à faire des vidéos de 1 heure. Et je prends beaucoup de plaisir, mais je me dis que c'est quand même peut-être un petit peu long. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bien, avant qu'il fasse un peu trop sombre, je vais clore cette vidéo ici. De toute façon, je vous ai tout dit. On se retrouve la semaine prochaine, je pense lundi, mercredi, vendredi, je pense. Normalement au programme il y aura peut-être une autre chaussette de terminer, je ne sais pas trop, ou d'autres choses en cours, un achat normalement, et puis on verra si sur Ravelry il y a des patrons qui me plaisent ou si c'est comme cette semaine. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, à me laisser un mot doux si vous en avez envie, à vous abonner pour ne rien louper, et éventuellement venez me rejoindre sur Insta si vous en avez envie, ça me fera très plaisir. Passez d'excellentes vacances si vous êtes en vacances, et prenez soin de vous et tricotez bien parce que le tricot c'est la vie. À bientôt.